Bienvenue dans le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. Notre objectif, c'est de partager avec vous, d'accueillir des personnes inspirantes pour aborder des sujets liés à la santé et au bien-être. Je m'appelle Nathalie, je suis praticienne en Ayurveda, j'accompagne les femmes spirituelles qui veulent prendre soin de leur corps, de leur cœur, de leur mental et du monde qui les entoure. Et je suis Lorraine, praticienne en Ayurveda, spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes dans toutes les étapes de leur vie et de leur cycle. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Si vous avez envie de nous soutenir, laissez-nous un commentaire ou même 5 étoiles sur Apple Podcast. Aujourd'hui, nous recevons Aurélie Goutin, thérapeute en Ayurveda et doula post-natale, pour un épisode consacré aux soins ayurvédiques pour bébés. Bonne écoute! Bonjour Aurélie! Bonjour Lorraine, bonjour Nat. Alors merci Aurélie d'avoir répondu oui à notre invitation sur ce podcast. Aujourd'hui, nous parlons essentiellement des soins ayurvédiques que l'on propose aux nouveau-nés, aux bébés qui arrivent dans leur nouvelle maison, dans leur nouveau foyer. Donc, nous allons commencer déjà par une première étape qui est de comprendre un peu comment fonctionne son bébé et grâce à l'Ayurveda, on peut découvrir quel est le dosha de son bébé. Oui, tout à fait Lorraine. Effectivement, on peut connaître en observant nos enfants leur dosha. Alors, comme vous le savez certainement, il y a 3 doshas qui existent. Donc, le premier dosha, c'est le dosha Vata, qui est gouverné par l'énergie de l'air et de l'éther. Alors, comment reconnaître ces enfants Vata? Eh bien, en général, les enfants Vata vont avoir un corps beaucoup plus mince, beaucoup plus élancé que les autres enfants. Ils sont assez énergiques, donc ça peut aussi engendrer parfois des petits problèmes de sommeil. Au niveau de leur appétit, l'appétit est en général plutôt irrégulier par rapport aux enfants avec un autre dosha, et ils ont souvent les extrémités froides, surtout les pieds, qui sont en général très froids. Ils ont une belle imagination aussi, ils sont assez vifs d'esprit, et c'est vrai qu'en cas d'excès de Vata, comme je vous le disais, ce sont des enfants qui peuvent avoir des problèmes de sommeil ou d'anxiété, et aussi de la constipation. Donc, ce que je vais conseiller aux parents qui ont un enfant qui va être du dosha Vata, c'est de leur apporter beaucoup de chaleur. Donc, de les habiller peut-être un petit peu plus chaudement que les autres enfants, mais aussi de leur donner des bains chauds, de leur mettre peut-être un petit peu plus de couverture pendant les siestes, etc. Donc, de leur apporter beaucoup de chaleur, que ça soit au niveau du corps et aussi, bien sûr, au niveau de l'alimentation, au niveau peut-être des boissons, donc de leur donner des petites tisanes, des laits chauds, des choses comme ça. Donc, vraiment, la chaleur est très importante pour les enfants Vata. Alors, On peut donner tout type de tisane aux enfants? Oui, bien sûr, oui. Alors évidemment, pour les enfants, on va peut-être éviter, au niveau des épices comme, des choses très pimentées, mais, on peut rajouter des épices dans l'alimentation des enfants à partir de la diversification alimentaire. Moi, je suis d'avis de vraiment les habituer au contraire à consommer des épices. J'ai déjà remarqué qu'il y a des enfants des fois de 8-9 mois qui sont déjà très attirés par le curcuma, qui est une épice quand même avec un goût assez particulier, mais si on les habitue jeunes, en général, ils apprécient beaucoup. Surtout les enfants qui ont reçu par exemple du lait maternel, donc ils ont déjà peut-être pu retrouver, goûter voilà ces épices à travers le lait maternel ou pendant la grossesse aussi de la maman évidemment. Mais oui, je suis d'avis de justement les habituer dès leur plus jeune âge à découvrir beaucoup d'épices Des différentes. Je pense que saveurs. c'est des saveurs différentes. Ouais, je pense que c'est très intéressant au contraire de mettre ça en place rapidement. Donc, comme tu le disais, Lorraine, même au niveau des épices, il y a des épices bien sûr qui vont être réchauffantes, donc qui vont être bien adaptées pour les enfants Vata, comme la cannelle ou le gingembre, le curcuma bien sûr. Donc ça, c'est des épices qu'on peut aussi incorporer dans la nourriture des enfants Vata en particulier pour vraiment réchauffer leur organisme. Et dans les particularités aussi des enfants Vata, je pense que tu en as parlé un peu, puis on en parlera peut-être
plus en profondeur après lors du massage bébé, mais Mhm. les enfants Vata ont la caractéristique d'avoir une peau assez sèche, donc tu Oui, proposais de les masser aussi ou quoi que oui. ce soit. Est-ce qu'il y a une huile à favoriser par rapport à ça? Oui, alors effectivement, on en parlera peut-être un petit peu plus dans le D'accord. détail après quand on parlera du massage Shantala, mais oui, on peut utiliser par exemple l'huile de sésame, qui est vraiment l'huile pour moi qui est la plus adaptée pour les enfants Vata. Et on peut aussi la chauffer hein, avant le massage Shantala. Donc on peut chauffer l'huile au bain-marie ou oui, au bain-marie, ça me semble tout à C'est fait pas mal. adapté. Oui, c'est pas mal, oui. Donc, on peut appliquer beaucoup d'huile sur les enfants Vata. C'est vraiment tout à fait adapté. Oui, beaucoup d'huile de sésame. C'est vraiment l'huile de sésame, une huile qu'on peut utiliser toute l'année, qui est vraiment très adaptée. Il faut juste faire attention, évidemment, à la qualité de l'huile. Donc, on va plutôt se tourner peut-être vers une huile biologique. Vous pouvez vérifier sur la bouteille s'il y a l'appellation première pression à froid. Ça garantit aussi en général une bonne qualité d'huile. Mais l'huile de sésame, c'est vraiment très recommandé, en tout cas, que ça soit dans l'alimentation des enfants Vata, mais aussi pour le massage. Oui, tout à fait. Mmh. Et dans l'alimentation, on évite peut-être aussi les aliments crus qui sont un petit peu difficiles à digérer? Oui, tout à fait. Pour les enfants Vata, évidemment, on va aussi plutôt privilégier une nourriture donc assez chaude, assez moelleuse, avec de l'huile qu'on pourra rajouter. Oui, une alimentation qui correspond bien au dosha Vata, effectivement. Donc tout ce qui est plat mijoté, comme les dalles, les currys de légumes, les soupes, les ragoûts, tout ça, c'est très très adapté aux enfants Vata. Oui, effectivement. Et du coup, une autre des caractéristiques peut-être des enfants Vata, tu disais qu'ils sont assez, ils ont beaucoup d'imagination. C'est aussi des enfants Mhm. assez rêveurs, hein, qu'on peut Oui. voir leur Mhm. regard quelquefois Oui. sans s'en aller loin. Mhm. Euh, et est-ce que par rapport à ça, il y a des activités que tu recommandes à faire avec les enfants ayant une dominante Vata, ou est-ce que c'est bien de changer, enfin, voilà, de les stimuler à plein de choses, ou au contraire peut-être, Oui, est-ce que tu oui, recommandes quelque oui. chose? Alors oui, merci Lorraine, c'est une très bonne question. Alors c'est vrai que le yoga pour les enfants Vata, c'est vraiment très adapté. Donc un yoga, je dirais plutôt doux. Peut-être refaire souvent les mêmes postures pour avoir comme une petite routine. Ça, c'est quelque chose qui est assez important pour les enfants Vata d'instaurer vraiment une routine. Donc ça va être à travers le yoga, ça va peut-être être un petit rituel, vous voyez, le soir. Donc à une certaine heure, on va prendre le bain, après on va lire une histoire, on va faire un petit massage, mais d'avoir vraiment une petite routine, ça peut effectivement beaucoup aider les enfants Vata. Et par rapport à leur imagination, c'est des enfants qui vont être souvent très attirés par les histoires, hein, tout simplement. Donc, si l'enfant demande, de ne pas hésiter, je trouve, à lire beaucoup d'histoires à nos enfants Vata. Ça peut justement un petit peu oui, les aider par rapport à leur imagination, débordante. Oui. Mmh. Est-ce que tu as des recommandations pour les bébés, en termes d'hygiène de vie? Est-ce que justement, par rapport à cette, irrégularité chez les personnes de type Vata et particulièrement les bébés, il y a des choses à mettre en place? C'est peut-être un peu difficile avec les bébés d'avoir une régularité? Oui, encore qu'on peut déjà avec un tout petit, hein, mettre une petite Mmh. routine en place, comme je disais tout à l'heure, par rapport au sommeil notamment, ça peut être quelque chose Ouais. d'intéressant parce que, comme je vous le disais, les enfants Vata ont souvent des problèmes de sommeil, hein. Donc ça peut vraiment les aider quand même déjà d'avoir une petite routine, même pour les plus jeunes, pour les aider à s'endormir. Donc non, je suis d'avis que c'est quelque chose qu'on peut mettre en place, dès leur plus jeune âge. Même au niveau du massage, hein, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi, instaurer un petit rituel, peut-être un petit massage avant chaque bain ou des choses comme ça. Ça peut aussi beaucoup aider le Vata à s'apaiser du moins. Ouais. Il y a une autre petite astuce, que je voulais partager avec vous pour les Vata. Comme je vous le disais, les enfants Vata ont souvent tendance à être constipés. Donc le ghee, c'est quelque chose qui peut aussi être très efficace pour aider les enfants Vata par rapport à la constipation. Donc dès qu'on commence à diversification alimentaire, on peut aussi incorporer dans les petites purées, dans les soupes, un petit peu de ghee. Ça, c'est quelque chose qui peut aussi les aider.
pour bien lubrifier en fait le tube digestif et pour les aider Mmh. justement à avoir moins de problèmes de constipation. C'est très efficace pour la constipation, le ghee. OK, top. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles tu penses pour, les types Vata ou, Non, je crois qu'on a on fait le tour, allons-y pour les déjà. pitas alors? Ouais. Alors les enfants pitta, alors déjà peut-être déjà comment les reconnaître, hein? Au niveau de leur corps, ils ont en général une stature, plutôt moyenne en fait par rapport aux Vata qui sont plus minces et élancés. En général, les enfants pitta, on les reconnaît parce qu'ils ont un fort appétit. Ils aiment beaucoup manger. Quand c'est l'heure de manger, en général, ils se manifestent, hein, donc on les entend. Ils ont un corps aussi, beaucoup plus chaud que les autres doshas, donc que les Vata et les Kapha, donc leur corps dégage beaucoup plus de chaleur. Ce sont aussi des enfants, on va les reconnaître au niveau de leur caractère parce qu'ils sont assez leaders, donc ils entraînent en général les autres enfants, ils bougent beaucoup, un petit peu comme les Vata, hein, ils sont dans l'action. Mais par contre, les enfants Pitta vont être un petit peu plus dans la compétition, que les Vata. Et en cas d'excès, on va le reconnaître les enfants Vata parce qu'ils vont facilement se mettre en colère, ils vont être un petit peu plus frustrés, que les autres enfants. Ils ont aussi, au niveau de la peau, en fait, une peau qui s'irrite un petit peu plus facilement, qui a tendance à plus vite, s'enflammer et ils ont souvent, par contre, plus facilement des problèmes de diarrhée par rapport aux Vata qui vont être, plus facilement constipés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour calmer ce pitta? Déjà essayer de faire beaucoup bouger, ces enfants, donc de leur, faire beaucoup d'activités dans la nature, hein. La nature, c'est quelque chose de très important pour les pittas, ça les calme beaucoup. Il y a un autre élément qui est très intéressant pour les pittas, c'est l'eau. Donc on peut leur donner souvent des bains ou les mettre évidemment en été dans une petite piscine, mais vraiment les mettre dans l'eau, peut-être les inscrire rapidement à des activités comme les bébés nageurs, des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour les enfants, pitta. Le ghee, j'en parlais pour les enfants pitta, vata pardon, mais le ghee, c'est aussi quelque chose de très intéressant pour les enfants pitta, qu'on peut aussi utiliser dans l'alimentation. Donc quand on commence la diversification alimentaire, on peut rajouter du ghee dans les petits purées, dans les soupes, ça va aussi faire beaucoup de bien aux enfants pitta. Voilà. Moi, j'avais observé également, pour les enfants Pitta, ils sont souvent, très attirés et voire même un peu dérangés par la lumière. Mmh. Donc c'est vrai que pour les parents qui ont des difficultés à endormir un enfant ayant une dominante de type Pitta, vraiment s'assurer qu'il fait bien noir dans la pièce, Oui, parce que souvent les Pitta, voilà, vont être, vraiment attirés par la lumière et ça peut les déranger, ça va stimuler en fait, leur activité, mentale, et cetera oui. et leur attention donc du coup ça peut vraiment les déranger. Et puis aussi, c'est des enfants, qu'on remarque et qui aiment bien, quand tu disais qu'ils sont un peu leaders, c'est vrai qu'ils aiment bien qu'on les Mmh regarde, qu'on mh. les suive, qu'on les regarde, c'est un peu les petits pitres, ceux qui aiment bien Oui. intervenir, à table ou quoi que ce soit, donc on les reconnaît quand même souvent comme ça. Oui, oui, tout à fait. Et au niveau de l'alimentation, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais là, on va plutôt privilégier des choses, des aliments moins chauds en fait, hein, que pour les enfants Vata. On peut aussi leur donner davantage, d'aliments, crus, des crudités, des choses comme ça. Ça va aussi être intéressant, pour rafraîchir en fait le feu de Pitta, tout simplement. On peut aussi, incorporer, des épices, hein, rafraîchissantes comme, de la menthe, la coriandre, des choses comme ça qui vont rafraîchir, l'enfant. Évidemment, on va toujours éviter au maximum de donner, des aliments ou des boissons, glacées ou trop froides qui sortent, du réfrigérateur, par exemple. Mais en tout cas, l'alimentation peut être un petit peu moins chaude que les enfants, Vata. Voilà. Mmh. OK, et en termes de rythme de vie, est-ce que tu as des recommandations en particulier? Là, ça serait plutôt vraiment de les faire bouger au Mmh. maximum, pour qu'ils arrivent à dépenser cette énergie, qu'ils ont en eux. Donc ouais, ne pas hésiter à les emmener vraiment, comme je le disais, dans la nature pour qu'ils Ouais. puissent courir, les mettre dans l'eau, vraiment les faire bouger pour que le feu arrive
à s'apaiser. Voilà, et c'est vrai que ce sont des enfants qui se mettent peut-être plus facilement en colère aussi, que les autres enfants. Donc les parents qui ont des enfants PITA vont être plus facilement confrontés à ça. Donc peut-être en tant que parents se préparer, hein, aussi à vivre ces colères. Donc leur expliquer aussi avec des mots, hein, quand, il y a de grosses colères, qu'est-ce qui se passe? Les rassurer, les prendre dans nos bras. Mais c'est vrai qu'en tant que parent, on va être beaucoup plus confronté à ça avec un enfant PITA. Oui. Faut se préparer à Voilà, supporter c'est ça. ces éclats Oui, d'émotions. c'est ça. Exactement. Pour le parent d'un enfant PITA, ça pourrait être intéressant de faire tout un travail aussi de méditation, régulièrement, pour être prêt et plus serein, en fait, à Oui, affronter ses colères. le petit bébé qui devient tout rouge, c'est le petit Oui, Pita c'est ça. et qui hurle. En général, on les reconnaît facilement aussi, Ouais. les enfants PITA. Très bien. Est-ce que tu as d'autres éléments sur les enfants PITA ou on passe aux enfants CAFA? Je crois que j'ai fait le tour, oui, par rapport à ce que je voulais vous dire, oui. On peut passer au CAFA si vous voulez. Alors les enfants CAFA, comment les reconnaître? Alors au niveau de leur corps, ils vont avoir une stature en fait un petit peu plus forte, hein, que les Vata et que les Pitta. Ils ont un appétit, en fait assez léger, mais pourtant ils aiment quand même manger. Ils sont souvent quand même très gourmands. Par rapport aux autres doshas. Ce sont des enfants qui sont souvent, très patients, qui sont très affectueux, qui ont beaucoup besoin de câlins, de contact avec leurs parents, et en cas d'excès, alors là, on va reconnaître l'élément kapha parce qu'ils vont avoir une digestion quand même assez lente par rapport aux autres doshas. Donc les pitta, ils vont avoir une, digestion forte, et les vata, c'était plus une digestion irrégulière. Mais les kapha, eux, ça va être une digestion très lente, et ils vont souvent avoir des problèmes, de congestion, donc ils vont être un petit peu plus fragiles au niveau des poumons, ils vont avoir plus facilement, des sinusites par rapport aux autres enfants. Ils vont aussi très souvent avoir un sommeil beaucoup plus profond, aussi besoin de plus de sommeil, hein, tout simplement, par rapport aux autres enfants. Et ils peuvent aussi facilement manquer d'intérêt si le kapha est déséquilibré. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour, les enfants kapha? Déjà, ce que je vais vous conseiller, c'est de limiter vraiment au maximum les aliments qui vont causer, ce qu'on appelle du mucus. Donc ça va être surtout les produits, laitiers, donc avec du lait de vache principalement. Tout ce qui est sucré aussi, ça, il faudrait idéalement vraiment limiter, pour les enfants kapha, et essayer vraiment de nettoyer, au maximum le nez de ces enfants. Donc pour les kapha, ce qu'on peut faire, c'est appliquer aussi un petit peu d'huile de sésame, par exemple, à l'intérieur au bord des narines plutôt, des enfants kapha. Ça, c'est quelque chose qui peut aussi, les aider pour éviter que les toxines, en fait, se logent, dans le nez des enfants kapha. Voilà. On peut aussi, hein, comme les pitta, essayer de les faire bouger pour un petit peu remuer justement cette énergie kapha qui a tendance à stagner, hein, puisque c'est l'énergie de la terre. Donc c'est aussi intéressant, de les faire bouger. Mais Ouais, pour calmer ka pardon? on va justement plus les stimuler, en fait, parce que, ils ont un peu tendance peut-être presque à la léthargie. Oui, c'est Donc on va ça, tout essayer à de les fait. stimuler. Mmh. Oui, tout à fait. Ça va être intéressant justement de les stimuler aussi pour pas qu'ils s'écoutent de trop et Mmh. qu'ils restent sur le canapé devant la télé. Mais au niveau de l'alimentation, on peut aussi faire beaucoup de choses comme je vous le disais, en évitant certains aliments. Je vous ai parlé du ghee pour Vata et Pitta. Par contre, le ghee, du coup, pour Kapha, ça sera un petit peu moins, approprié parce que c'est un petit peu trop gras, hein, tout simplement, comme aliment. Donc, on va plutôt privilégier une nourriture un petit peu plus légère, en fait, pour les kapha, puisqu'ils ont l'élémentaire qui est déjà très lourd dans leur organisme.
Du coup, tu parlais des produits laitiers à éviter avec bon, les produits laitiers à base de vache. Est-ce que Oui. pour un enfant de type CAFA, on peut tout de même lui recommander du coup des laits plutôt végétaux? Ça sera plus léger, peut-être plus digeste pour eux, ou vraiment limiter à fond les produits laitiers? Oui, alors évidemment, oui, on peut aussi proposer, des laits végétaux pour les enfants, CAFA comme le lait d'amande, le lait de riz, des choses comme ça. Oui, ça va être plus facilement digeste pour les enfants, CAFA que les autres dosha, oui, tout à fait. En y Oui, ajoutant peut-être un peu d'épices parce que finalement, la saveur douce, c'est quand même une saveur qui, durant cette période de l'enfance, oui, caractérisée, en tout cas influencée par le dosha, général, kapha. C'est une période oui. où les enfants ont besoin de se nourrir leur tissu, donc ils sont quand même souvent attirés par tout ce qui est produits laitiers, céréales et cetera, donc le sucre Mmh. aussi. Oui, Donc trouver des alternatives comme ça pour les enfants kapha pour éviter en oui. effet la congestion, le mucus et du coup proposer, des produits laitiers, enfin des produits, de lait végétaux avec, Oui. des épices dedans. Oui, tout à fait. Le gingembre, par exemple, c'est une épice qui est très adaptée pour les CAFA. Ça permet aussi de déloger un petit peu, de stimuler l'organisme. Donc, pour les CAFA, c'est quelque chose, si l'enfant est ouvert, parce que c'est un goût qui est quand même assez piquant. Donc, j'imagine que tous les enfants n'apprécient pas le gingembre à forte dose, mais c'est quelque chose qu'on peut essayer. On peut essayer de les habituer, dès leur plus jeune âge pour leur faire découvrir cette saveur, peut-être au fur et à mesure, ajouter un petit peu plus de gingembre dans l'alimentation. Mais le gingembre, ça, c'est quelque chose aussi d'intéressant, oui, pour les CAFA. Ouais. Mmh. Super. Et au niveau donc, du rythme de vie, de l'hygiène de vie, donc les stimuler un maximum, leur Mmh. donner peut-être qu'ils ont tendance à dormir beaucoup le matin, donc peut-être les réveiller, enfin, je sais pas si on réveille vraiment un enfant, ou on en profite au contraire s'il dort. Oui, c'est ça. Mais effectivement, par rapport à l'enfant Vata, comme on le disait, c'était intéressant d'instaurer des petits rituels, hein, pour calmer Vata, qui a un dosha très mobile. Pour l'enfant Kapha, au contraire, ça peut être intéressant de le stimuler et d'éviter d'avoir finalement trop de routine. Donc ça va vraiment être Mmh. l'inverse, pour le stimuler justement et pour Mettre faire du bouger changement, le ouais. changement. Ouais, va être plus intéressant pour un élément Kapha, alors que ça va justement déséquilibrer l'enfant Vata. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de connaître le dosha de son enfant, parce que les habitudes vont vraiment être différentes, d'un enfant à l'autre, ouais. Mmh. OK et ben, écoute, merci pour ce tour d'horizon des doshas des enfants. Est-ce que tu as terminé avec Kapha ou il y avait autre chose que tu voulais voir? Non, je crois Non. on a fait le tour, hein, pour les enfants Kapha, oui. Mmh. OK. Est-ce que, juste, peut-être tu peux, préciser, c'est vrai qu'on aurait pu, le dire au début, mais, d'où vient le dosha d'un enfant en fait? D'où ça vient en fait? Comment on peut dire qu'un Oui, enfant est oui, vata, pitta, oui, kapha? Donc par l'observation évidemment, mais, oui, sinon ces énergies d'où viennent-elles? oui. Alors c'est une très bonne question, Lorraine. Alors on dit qu'en fait, on reçoit notre dosha des parents, donc du papa, de la maman. Mais c'est aussi, une énergie qui est présente au moment de la conception. Donc ça dépend aussi beaucoup de l'état mental, de la maman, en général, au moment de la conception, au moment de la grossesse, au moment de l'accouchement. Donc il y a beaucoup de facteurs différents qui entrent en compte, mais très souvent, on retrouve quand même les doshas des 2 parents. Oui. Voilà, c'est assez rare d'avoir un enfant, pitta, ou vata avec, 2 parents très kapha, qui Oui, bougent pas oui, trop. oui, tout à Enfin les fait. pauvres, ça doit les secouer s'ils ont un enfant vata, ça doit bien les remuer. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, mais après ça peut peut-être justement équilibrer la famille, parce que Exactement. ça peut être intéressant, ouais, d'observer ça. Moi, j'avais aussi appris que, donc, évidemment, ça vient des doshas des parents et Mmh. également l'endroit, le lieu dans lequel on est, le Oui, climat au moment où on est, tout cela vraiment va venir influencer, le dosha oui, de l'enfant et évidemment, sa oui, il y a nature vraiment beaucoup profonde. de choses qui entrent en compte effectivement, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est important de souligner qu'à la conception, même l'état psychologique évidemment de la maman, Oui, mais aussi du papa, oui, sont importants et c'est pour ça qu'en Ayurveda, on recommande vraiment de se préparer à la oui, conception, donc dès que l'idée de désir d'enfant arrive, bah, c'est important de bien nettoyer son corps, d'être dans une bonne psychologie et cetera, oui, parce que tout ça va tout à fait. influencer, la nature profonde du bébé et de l'enfant Oui, plus tard. complètement. C'est vrai que c'est vraiment tout un travail préparatoire, qui peut être effectué en amont, donc à partir, comme tu disais, du moment
quand le désir de l'enfant, naît, hein. Mais, oui, c'est très important justement de se préparer physiquement et aussi, je trouve psychologiquement, préparer l'arrivée de ce nouveau-né dans notre vie. Ouais, tout à fait. Super. Alors peut-être que maintenant on peut, voir un peu comment apaiser, des enfants, qu'ils soient Vata, Pitta ou Kapha, avec un massage qu'on appelle le massage Mmh. Shantala. Oui, alors effectivement, le massage bébé Chantala, pour moi, c'est vraiment un merveilleux moyen de construire, en fait, le lien d'attachement, hein, avec son bébé. Les nouveau-nés ont vraiment besoin de contact, physique pour leur développement, affectif, mais aussi pour leur développement physique. Et c'est vrai qu'on remarque que les bébés qui ont été massés avec beaucoup d'amour par leurs parents vont avoir aussi un système nerveux, beaucoup plus stable, une meilleure, défense immunitaire, un système digestif aussi de meilleure qualité. Donc c'est vraiment quelque chose que j'encourage à faire à partir, d'1 mois. Alors on dit qu'on peut masser, même les bébés de moins d'1 mois, mais idéalement, il faudrait quand même attendre 1 mois, pour pouvoir masser un enfant avec ses mains. C'est-à-dire qu'avant 1 mois, on va peut-être plutôt masser l'enfant avec, ce qu'on appelle une, petite boule de pâte, hein, qu'on peut faire avec de la farine de pois chiche, du curcuma, mais on va éviter de le masser avec les mains directement pour pas que le geste, soit trop intrusif, tout simplement. Donc à partir d'1 mois, on peut vraiment utiliser ses mains pour le massage bébé Shantala. Alors comme je vous le disais, tout à l'heure, il y a l'huile de sésame, hein, qui est vraiment, parfaitement adaptée pour les 3 doshas et pour toute l'année. Cependant en été, hein, puisque l'été approche, on peut utiliser de l'huile de coco qui est intéressante parce qu'elle va rafraîchir le corps. Donc l'huile de coco, elle va aussi être parfaitement adaptée pour les enfants Pitta, puisque évidemment, donc Pitta, c'est le dosha du feu, donc l'huile de coco va vraiment rafraîchir ce Pitta. Et en hiver ou bien pour les enfants, Kapha, on peut aussi faire un petit mélange avec un peu d'huile de sésame et d'huile de moutarde, qui est une huile, l'huile de moutarde qui est beaucoup plus réchauffante. Donc c'est une huile qui va aussi être bien adaptée, en hiver ou pour les enfants, Kapha. On va jamais masser par contre tout le corps de l'enfant avec l'huile de moutarde seule parce qu'elle est beaucoup trop réchauffante, donc plutôt faire un petit mélange sésame, huile de moutarde. Comme je vous le disais, il faut vraiment veiller à ce que la qualité de l'huile soit excellente, hein, puisque on va appliquer cette huile sur la peau du bébé, donc vraiment faire très attention à ça. On peut chauffer l'huile, bien sûr, et ce qui est pour moi très important de faire avant de commencer, le massage de notre enfant, c'est de lui demander, bien sûr, s'il est d'accord, de lui expliquer, hein, qu'on s'apprête à le masser, mais vraiment de le masser avec un plus grand respect, le plus grand respect possible. Donc vraiment éviter le massage si on sent que c'est pas le bon moment pour lui, donc s'il vient de se réveiller, s'il est trop fatigué, s'il vient de manger, s'il est malade évidemment, mais vraiment attendre que ça soit un moment, parfaitement adapté, pour l'enfant. Aussi pour le parent, j'insiste là-dessus parce que les enfants sont bien sûr, comme des éponges, ils absorbent beaucoup de choses, donc c'est aussi important pour moi que le parent soit prêt physiquement, mais aussi, moralement. Donc si c'est un mauvais jour, si c'est un jour sans, on évite de masser l'enfant et il est préférable, je trouve, de reporter le massage pour que vraiment le moment reste, agréable pour l'enfant et aussi pour le parent. Ce qui va être intéressant aussi pendant le massage du bébé, c'est vraiment d'essayer de garder un contact tout au long du massage avec son enfant. Donc d'essayer de vraiment appliquer de l'huile sur tout son corps avec des mouvements, très longs en fait, très englobants, avec des pétrissages très doux. On peut aussi faire, des rotations sur les articulations, mettre en particulier, beaucoup d'huile justement sur ces articulations pour bien lubrifier les articulations. Mais vraiment de faire de très grands mouvements, très englobants, comme je vous le disais, ça c'est quelque chose qui va beaucoup rassurer l'enfant et qui va lui faire beaucoup de bien, physiquement. Et à la fin du massage, évidemment, toujours aussi prendre le temps de remercier, son enfant pour le moment partagé ensemble. Ça, c'est aussi quelque chose, je trouve, pardon, de très important, pendant ce rituel.
Mmh. Est-ce qu'il y a un sens particulier dans lequel on fait le massage? Est-ce qu'on commence par un endroit spécifique du corps ou bien qu'est-ce que tu recommandes? Oui, alors je dis souvent en fait, dans la tradition du massage bébé Shantala, les textes ayurvédiques nous enseignaient qu'il fallait commencer idéalement par les extrémités ou bien par le cœur. Alors c'est vrai que personnellement, moi j'aime bien commencer par les pieds parce qu'en fait sur les pieds, il y a beaucoup de points de réflexologie qui sont particulièrement intéressants. Donc je me dis toujours si l'enfant s'impatiente au bout de 2 minutes et n'a plus envie d'être massé, si on a massé uniquement les pieds, en fait finalement c'est comme si d'un point de vue thérapeutique, on lui avait massé le corps entier. Donc commencer par les pieds, je trouve que c'est intéressant, surtout que le massage des pieds ancre aussi beaucoup. L'enfant lui permet vraiment de faire redescendre l'énergie, dans le sol. Donc c'est aussi un massage qui est très, très intéressant. En général, de toute façon, la partie que les bébés préfèrent, c'est les pieds et les jambes. En général, c'est ce qu'ils aiment beaucoup. Donc on peut commencer, par ces parties, mais on peut très bien commencer par les bras ou par le cœur. Il y a pas vraiment d'ordre, précis. C'est plutôt aux parents, à force de masser son enfant, qui va sentir, les gestes appréciés, par son enfant. Voilà. C'est ça, parce que toi, en fait, en tant que thérapeute et accompagnante, tu vas montrer aux parents Mmh. comment faire un massage. Donc toi, tu vas montrer sur un poupon. Oui, Mais c'est après, c'est ça. important que ce soit les parents qui le fassent à leur bébé. Un thérapeute ne va pas masser un Non, bébé, ça se fait pas. Donc ça, je non, voulais le tout à fait. préciser. C'est vraiment aux parents, c'est un échange d'énergie de parents Oui, à enfants, oui, pour que ça soit sécuritaire pour lui et puis pour oui, cet échange tout simplement. oui. Une zone qui est compliquée à masser, je ne sais pas si tu l'as beaucoup observé, mais c'est le ventre. C'est souvent une partie compliquée à masser chez les bébés, en tout cas. Oui, oui. Alors en fait, le ventre, oui, c'est évidemment le siège de la digestion, mais c'est aussi un centre énergétique très puissant par rapport aux émotions. Donc c'est vrai qu'il y a des enfants qui aiment pas forcément qu'on leur touche le ventre parce que c'est un centre émotionnel, puissant. Mais cela dit, ça peut beaucoup rassurer aussi un enfant, qui a beaucoup de pleurs le soir ou qui est vraiment très mal, de lui masser le ventre pour le rassurer et pas seulement pour l'aider à digérer. Ça, c'est un petit massage qui est très efficace. On peut particulièrement appliquer l'huile de moutarde dont je vous parlais, qui est réchauffante, sur le ventre parce que ça va aider aussi le système digestif à fonctionner grâce à la chaleur dégagée par l'huile de moutarde. Mais d'un point de vue émotionnel, encore une fois, j'insiste là-dessus, le massage du ventre, c'est super intéressant pour vraiment calmer l'enfant. Même si on le masse pas forcément, mais simplement de placer sa main sur le ventre de son enfant et de s'approcher de lui en lui caressant le visage et en lui disant que tout va bien se passer. Ce sont vraiment des choses qui peuvent beaucoup, beaucoup les aider. Ouais. En fait, c'est un massage où on peut venir picorer plein de moments et tout au long de la journée ou du moment, quand on change l'enfant, quand on le sort de son bain, etc., on peut faire quelques mouvements. Ouais. Mais si on souhaite faire tout un petit rituel de massage Chantala, combien de temps faut-il le faire? Parce que bon, c'est pas 1 heure de massage, quoi. Non, alors ça va être vraiment très variable d'un enfant à l'autre, mais ce que je recommande toujours aux parents, c'est d'être à l'écoute de l'enfant. Donc parfois le massage va peut-être durer 2 minutes, parfois le massage Shantala va durer une demi-heure, mais c'est surtout vraiment rester à l'écoute de ce que l'enfant va vous exprimer. Donc si au bout d'un moment on sent que le massage, doit s'arrêter là, vraiment respecter les besoins de son enfant pour que l'enfant aussi garde un bon souvenir du moment partagé ensemble et ça, je pense que c'est important. Mmh. Et puis ça permet aussi à l'enfant de prendre conscience de son corps aussi, ça c'est une chose importante Oui, également. oui, complètement. C'est pour ça que ça va être intéressant dans le massage bébé Shantala de faire des mouvements, très complets, en fait. C'est-à-dire de, par exemple, faire un grand 8 sur tout le corps, donc de partir des pieds, de monter jusqu'au bassin, d'aller jusqu'aux bras, aux épaules, jusqu'aux bras, de faire des mouvements comme ça très, très,
Oui, très englobant en fait. Ça va être intéressant aussi, pour la motricité future parce qu'il va prendre conscience, oui, comme tu le disais, de tout son corps, et ne pas hésiter aussi pendant le massage à mettre les petits sur le ventre. Je vois beaucoup de parents qui ont parfois un petit peu peur de mettre leurs enfants sur le ventre pour masser le dos, et je pense que c'est quelque chose au contraire qui peut être très bénéfique, de les habituer déjà à se placer sur le ventre pour muscler la colonne, vertébrale et se muscler la tête. Donc ça, c'est aussi quelque chose, qu'on peut faire pendant le massage, les inviter à se retourner. On n'est pas obligé de les retourner, de nous-mêmes. On peut essayer de les placer un petit peu d'abord de côté pour inviter l'enfant, au fur et à mesure, à apprendre à se retourner, par lui-même. Voilà, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Même pendant le massage, d'incorporer aussi des exercices de yoga, donc des petits exercices très doux, mais d'étirement. Donc on peut faire par exemple, bébé peut attraper avec, sa main son pied opposé, il peut, placer les petits pieds en lotus, des petites choses comme ça. On peut essayer, déjà d'incorporer ces gestes pendant le massage. Ça peut aussi être très intéressant pour la motricité future d'un enfant. Est-ce qu'au niveau de l'environnement, pour faire le massage Chantala, tu as des recommandations? J'imagine qu'il faut s'assurer qu'il fasse assez chaud dans la pièce? Oui, tout à fait. Alors effectivement, on va déjà s'assurer que la température soit très agréable pour l'enfant, pour qu'il ne prenne pas froid. Ce que je recommande, c'est aussi de masser bébé au sol. Donc déjà pour la sécurité de l'enfant, évidemment, puisque la table allongée, qui est toujours située en hauteur est dangereuse, puisque l'enfant va forcément, au bout de quelques mois, se retourner, bouger. Donc pour éviter tout risque de chute, on va masser l'enfant au sol. Mais c'est aussi parce que je trouve que la terre est très intéressante pendant le massage parce qu'elle va vraiment nous permettre de nous ancrer, d'être beaucoup plus serein. Donc que ça soit pour l'enfant, mais aussi pour le parent, de se placer au sol. Je pense que ça a beaucoup de vertus aussi, psychologiques. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on doit savoir par rapport au massage bébé? Des choses dont on n'aurait peut-être pas encore parlé? Alors souvent les parents me demandent aussi, à quel moment de la journée, Ah on oui. peut masser l'enfant. Alors c'est vrai que là, comme je vous le disais, c'est déjà ce que je vous conseille, c'est déjà vraiment de respecter le rythme de l'enfant. Donc ne pas le masser s'il vient de manger, s'il est fatigué, et cetera. Mais c'est vrai que ce qui peut être intéressant, c'est le moment avant le bain. Parce qu'une fois que l'enfant rentre dans la salle de bain, avec la chaleur de la salle de bain, la vapeur liée au bain, finalement l'huile va beaucoup mieux pénétrer dans la peau de l'enfant. Donc ça peut être intéressant, de masser l'enfant avant le bain. Voilà. Et si on veut, travailler encore sur la motricité de l'enfant, pendant le bain, ce que je peux recommander aussi aux parents de tester, ce qui est très intéressant dans la continuité du massage, c'est ce qu'on appelle le bain libre. J'en parle rapidement, mais je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Alors le principe, c'est de mettre très peu d'eau dans la baignoire. Donc l'eau atteint en général, quand l'enfant est allongé, atteint le niveau, sous les oreilles, donc c'est quelques centimètres seulement, et donc on dépose ensuite son enfant sur le dos dans la baignoire, et ça permet aussi aux parents de ne pas tenir l'enfant, de le déposer simplement. Donc l'enfant est libre de tout mouvement, donc ça lui permet vraiment de bouger, facilement. Donc c'est très intéressant pour sa motricité. Alors évidemment, en tant qu'adulte, en tant que parent, on va rester juste à côté de l'enfant, mais en tout cas, il peut bouger, librement. Donc ça, je trouve que c'est aussi quelque chose d'intéressant qu'on peut pratiquer après le massage, qui est intéressant aussi pour la motricité. Super, merci beaucoup Aurélie pour, toutes ces informations. Est-ce que Avec tu as plaisir. d'autres éléments à ajouter autour du bébé, de l'enfant, du massage? Je crois qu'on a fait le tour, On a fait oui. le tour. Oui, Je crois que j'ai partagé avec vous tout ce qui me semblait, important, en tout cas de transmettre par rapport à ce massage bébé Chantala, et encore une fois, j'insiste sur la beauté de ces moments, pour l'enfant, mais aussi vraiment pour les parents. C'est Mmh. vraiment un merveilleux moment de partage, et d'amour avec son enfant. Il faut aussi savoir que le massage, ça développe, ça renforce aussi l'ocytocine dans notre corps.
l'hormone de l'amour. Donc c'est aussi quelque chose qui va être très bénéfique pour le massé, mais aussi pour le masseur. Donc pour les parents, c'est aussi, très intéressant. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Alors, nous t'avions posé des questions rituelles lors du précédent épisode que nous avons enregistré ensemble sur les soins en postnatal pour la femme. Donc, on ne va pas te reposer ces questions. Mais peut-être tu peux nous indiquer des livres ou des contenus que tu apprécies et que tu recommandes souvent aux parents que tu accompagnes. Oui, alors il existe, effectivement un livre, sur le massage bébé Chantala. Je ne me rappelle plus de l'auteur exactement, mais ça Frédéric Le s'appelle, Boyer, je crois. oui voilà, c'est ça, exactement. Merci Lorraine. Oui, ça c'est un très beau livre que je recommande justement aux parents, tout à fait. Oui, merci, je me rappelais plus l'auteur. Pas de souci. Super, merci beaucoup Aurélie. Et puis, Merci à vous les filles. est-ce que tu peux juste répéter à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Sur les réseaux ou sur ton site? Oui, oui, tout à fait. Alors, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, donc Aurélie Goutin, Goutin, praticienne en Ayurveda. Et vous trouverez également sur la page Facebook mon site internet, donc avec tous les soins que je propose en Alsace, à côté de Mulhouse. Ok, super. Merci beaucoup Aurélie pour toutes Merci à les vous. belles choses que tu as partagées avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Merci Aurélie, à à vous. bientôt. Merci, à bientôt. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!